notre deuxième session de pitch sectoriel. Ce matin, une grosse matinée avec nos partenaires africains. En début d'après-midi, c'était le Smart Building. Il est l'heure de pouvoir identifier les champions en matière de Smart Santé. Alors, les champions, ils le sont tous, puisqu'il y avait plus d'une cinquantaine de dossiers candidats. Il a fallu en retenir une quinzaine. Ces 15 solutions issues de nombreux territoires francophones, nous allons pouvoir, en 90 secondes, les auditer, les découvrir. Bonjour Yann Collot. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, Yann Collot. Marie-Pierre nous rejoint. Bienvenue. Je me présente coordinateur santé et hispanophonie. Donc, merci de me laisser ouvrir cette session de pitch officielle santé, d'accueillir Marie-Pierre Faure, directrice adjointe de l'Institut Transmedtech au Québec, et puis Nicolas Paris, président de Gilson dans le Wisconsin. Je remercie également le jury d'élire les meilleurs techs. Je reviendrai sur les jurés pour les présenter tout à l'heure. Une petite aparté, le collectif santé se structure actuellement pour connecter les territoires d'excellence et apporter des programmes d'innovation collectifs. Le programme d'action coordonnée 2021-2022 en mode collaboratif également se structure, et à ce propos, nous lançons l'appel à de nouveaux coordinateurs sectoriels pour nous rejoindre et ouvrir de nouveaux corridors et consolider ce plan d'action. Ça, et oui, une dizaine de programmes d'innovation collaborative sont déjà activés. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique. Nous avons tous les candidats qui sont aujourd'hui nominés. Vous serez pendant tout l'été recontactés par l'ensemble des collectifs. Alors, effectivement, de gros chantiers. On va en reparler avec vous, Yann Collot. Mais Marie-Pierre nous a rejoint. Elle est directrice adjointe de Transmedtech au Québec. Bonjour, Marie-Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous êtes peut-être en mute. Est-ce que vous êtes avec nous, Marie-Pierre? Alors, un problème de son avec Marie-Pierre? Bon, pour l'instant, si Marie-Pierre, on va peut-être s'assurer qu'elle nous rejoigne à nouveau. On va donc du Québec jusqu'au Wisconsin, il n'y a que quelques centaines de kilomètres, tout en sachant qu'en ce moment, Nicolas Paris, qui est un globe-trotter, vous êtes à Paris, justement. Vous auriez pratiquement pu être avec nous ici même à la tour Rosamanski de Sorbonne Université. Bonjour Nicolas Paris, vous allez bien? Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. Effectivement, je ne suis pas à Paris, je suis à Nancy, dans le Grand Est. Voilà. Alors, nous, on aime bien mettre à l'honneur les entrepreneurs français, enfin francophones en général. Vous êtes vous-même français. Vous êtes le big boss, le CEO d'une $1 billion company dans le Wisconsin qui s'appelle Gilson. C'est bien ça, Nicolas? C'est ça. Alors moi, je représente un peu les LabTech dans ce jury. Gilson est une entreprise qui est spécialisée dans toute l'instrumentation pour les sciences de la vie. Je représente aussi à titre indicatif l'association BioForward, qui est l'association de BioHealth du Wisconsin et du Midwest, dont je suis le président. Donc, j'arrive pas tout seul. J'arrive également avec les 200 ou 300 entreprises représentantes de cette industrie dans ma région. Merci. Donc, à la fois la possibilité de nous amener en Europe des super lab tech, et évidemment le souhait d'accélérer, pourquoi pas via le Wisconsin, nos meilleures solutions. Merci Nicolas, je vous remercie vraiment particulièrement parce que il y a 3 ans, quand nous avons lancé le village francophone, les soutiens en health tech n'étaient pas nombreux et vous avez vraiment fait partie des pionniers. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Alors, on ne va pas pouvoir présenter. Je vais laisser dans quelques instants, notre président Yann présenter la totalité du dispositif. Mais avant, je vais me rendre peut-être du côté de Namur. Alors, le bâtiment s'appelle le TRAC, l'organisme s'appelle le BEP. Il y a un festival que nous allons couvrir. Nous aurons un village francophone au KIC Festival. Bon sang, mais que se passe-t-il au niveau du numérique? Ça bouillonne énormément, Sophie, du côté de Namur, si j'ai bien compris. Oui, bonjour Marc-Lionel. Donc, nous sommes en effet à Namur, au TRAC, le hub créatif de la capitale de la Wallonie.
Voilà, et je suis donc ici au studio avec quelques jurés en présentiel, voilà, qui nous font l'honneur d'être là. Tony Repolino de 1.61 et ici à mes côtés, Monique Callen du Jardin des Paraboles. Je vais lui passer la parole pour qu'elle se présente très rapidement. Oui, merci d'être avec nous et merci à cette belle initiative wallonne avec son studio connecté. Oui, bonjour. Donc, Monique Callen, Jardin des Paraboles, c'est un village-service que nous développons à Lessive, dans le sud de la Belgique. Eh bien, merci d'être avec nous. Votre regard critique et vos questions pour nos candidats, c'est dans quelques instants. On continue quelques présentations. On se rend du côté de Nantes. Benoît, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci Benoît pour votre fidélité. Vous êtes responsable partenariat et innovation au niveau du CHU de Nantes. Il y a un méga projet, si j'ai bien compris, à Nantes. Eh bien, au niveau, vraiment la volonté de construire le centre hospitalier du futur. Et le monsieur, parmi les gens qui prennent les décisions, vous êtes un petit peu l'homme de l'innovation, si j'ai bien compris. Alors, j'essaye effectivement, gros projet, effectivement, puisqu'au sein avec un nouveau CHU qui va être construit d'ici dans les 5 prochaines années, au sein d'un quartier dédié à l'innovation et à la recherche. Et donc, effectivement, c'est le moment ou jamais on va dire de pousser l'innovation, les produits, les services innovants. Donc, avec effectivement énormément de choses et surtout de positionner finalement le CHU puis la région de manière générale comme vraiment une région où les entreprises vont être accélérées, vont avoir accès à des capacités d'expérimentation, d'évaluation, de développement. Donc, voilà. Effectivement, pas mal de mouvements. Mesdames et messieurs les candidats, quand on vous dit qu'on essaye de vous mettre des décideurs pour directement pouvoir accélérer vos solutions, vous avez effectivement ici même, avec Benoît, un exemple parfait de ce que l'on cherche à vous offrir. Et merci évidemment à vous, Benoît. Merci aussi au territoire nantais, à Francky, à Nadia, à Mickaël, à tout le collectif qui toute l'année mobilise les forces vives du territoire. Alors, vous savez à quel point au village francophone, c'est déjà 3 continents qui nous occupent. L'Amérique francophone, dès que, je ne sais pas si Marie-Pierre nous a à nouveau rejoint, il y avait un petit problème de connexion tout à l'heure, mais je vais tout de suite me tourner vers Adama. Bonjour Adama Si Traoré, vous êtes chef de projet digital et suivi évaluation au sein du projet Santé en entreprise. Expliquez-nous un peu ce que vous faites, parce que je suis assez fan de Eric, je crois qu'il est le boss et qui sera avec nous vendredi lors de la super finale, mais de ce que fait Santé en entreprise au niveau du continent africain. D'accord, merci beaucoup, Marc-Emmanuel. Alors, Santé en Afrique, en fait, organise des caravanes santé pour la promotion, en fait, de la santé auprès des populations et des employés des entreprises, en fait, le continent africain. Donc, nous faisons tout ce qui est prévention, sensibilisation et le dépistage multimaladie. Au cas d'un dispositif, nous avons, en fait, un ensemble de solutions digitales intégrées et nous utilisons aussi beaucoup plus du matériel médical connecté afin de permettre la collecte et le traitement des données en temps réel. Merci pour être aujourd'hui, jouer le rôle du monsieur Health Tech et MedTech for Africa, comme on dit en bon français. Marie-Pierre Faure, est-ce que vous nous avez rejoint? Oui, je vous entends. Ah, c'est super. On est ravis de vous accueillir. Marie-Pierre, vous êtes directrice adjointe de l'Institut Transmedtech au Québec. Donc, on est bon. L'Europe francophone, l'Afrique et donc, grâce à vous, l'Amérique francophone est aux commandes. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Alors, je vais te présenter l'Institut Transmedtech. Nous sommes un consortium à Montréal de 2 universités, Polytechnique et Université de Montréal, et 3 hôpitaux. Je suis actuellement à Living Lab dans un des hôpitaux, qui est l'hôpital Sainte-Justine pour enfants. On est avec le CHUM, qui est le centre hospitalier de l'Université de Montréal, et avec l'hôpital général juif. Notre mission est vraiment d'implanter et de développer des technologies médicales en milieu réel de soins, à travers 4 grands axes. On supporte des étudiants, des chaires de professeurs, du personnel hautement qualifié qu'on retrouve dans les différents pôles et support à projet, ce qui représente à peu près à mi-mandat un ensemble de 50 millions de dollars canadiens déjà engagés sur des subventions à la fois fédérales à Projet Canada et du côté Québec, MEI, FRQ. Donc, on accompagne et on essaye de faire le maximum pour que toutes les innovations soient implantées et implantables en milieu réel de soins.
Un grand merci, Marie-Pierre, pour être ici. Votre regard critique et vos questions pour nos candidats nous seront précieux. Yann Collot, cher président, est-ce que j'ai oublié de présenter? Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde parce qu'on a un temps compté, mais je vais peut-être vous laisser citer l'ensemble des jurés parce que vous nous avez réunis vraiment pour nos candidats un juré de rêve. Je vous laisse nous donner la liste, Yann Collot. Merci. Donc, nous accueillons Brigitte Doucet, qui est journaliste à Régional IT, Patrick Ballerio, Aseptic Technologies, Tony Ray Polino, qui est président de 1.61, Monique Allen, co-développeur au Jardin des Paraboles, Vincent Liévin. Oui. Voilà, allez-y. Oui. Vincent Liévin, qui est journaliste, Deborah Schoenmakers au Twist Cluster. Également Stéphane Ernst, senior digital economy spécialiste au AVEX. Lara Vigneron, Well Mecatech. Justin Daman, Euratechnologie, Startup Manager, responsable des partenariats et d'innovation au CHU de Nantes, Monsieur Labarthe, Benoît. Julie Degallet, fondatrice de coaching 4U. Bruno Guillet de Chavaron, délégué général de la JP. Également, donc, nous avons vu Monsieur Citraoré, qui est chef de projet digital et suivi évaluation à SEE. Et enfin, Lionel Lameau, qui est président de Sauf Live. Voilà, donc Lionel qui sera également très présent et très mobilisé vendredi pour la super finale où nous ajouterons aux lauréats de cette journée les lauréats du CES, les lauréats de la partie Tech for Good et les lauréats hier qui ont été donc mis en avant dans la session Sport Tech pour une grande super finale avec ce que nous appelons au sein du village en bon français les Tech for Life, donc les techs qui vont aider au bien-être, à la santé, au sport, bref, à une meilleure vie. Voilà un petit peu le dispositif qui vous est proposé. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors, je rappelle aux jurés que vous avez tous dû recevoir un lien avec votre outil pour voter en temps réel. Donc, il vous suffit, tout au long de la présentation de nos startups et de nos solutions innovantes d'appuyer pour noter, pour évaluer les startups, ce qui permettra de sélectionner les meilleurs. Et vous avez aussi un petit bouton bleu. Et ce bouton bleu, lui, c'est un bouton de mise en relation qui fait que si vous êtes évidemment séduit par une des présentations, vous recevrez instantanément les coordonnées de la start-up et inversement, la start-up recevra vos coordonnées. Nous n'utilisons jamais, c'est une règle au village francophone, vos propres données personnelles en dehors de vos propres choix, si évidemment vous souhaitez les envoyer. Donc, j'insiste évidemment, les membres du jury, à bien remplir les coordonnées de la fiche initiale que vous avez demandé, en tout cas le mail et l'adresse mail et le téléphone, pour que si vous êtes séduit par une solution, l'échange de données puisse se faire correctement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle que chacun de nos candidats dispose de 90 secondes pour vous convaincre. Je vous rappelle que nous aurons, deux séries de 7 pitchs chacun, ensuite suivi d'une série de questions. Donc, mesdames et messieurs les jurés, réservez vos questions pour ces sessions de pitch qui vont ponctuer nos deux présentations. Alors, on commence. Alors, le premier candidat, donc NAPZ, ne pouvait pas être présent pour répondre aux questions. Il a eu un empêchement. Donc, nous allons tout de suite passer au candidat numéro 2, Rubix, S et I. C'est parti. Est-ce que vous êtes avec nous, Rubix? Absolument. Soyez le bienvenu. Je vous laisse donc activer votre partage d'écran si vous en avez besoin et vous disposez donc désormais de 90 secondes pour convaincre notre auditoire. C'est à vous. Allez, on voit. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Christophe Missud et je suis le président fondateur de Rubix. Rubix est basé à Toulouse et développe ce qu'on appelle de l'intelligence environnementale ou de l'intelligence situationnelle. Nous sommes 40 collaborateurs avec comme actionnaires notamment Airbus aujourd'hui ou ADP Venture et nous faisons plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Notre mission, elle est de faire de ce monde un endroit un peu plus sain en fournissant notamment des solutions connectées de surveillance et d'analyse de l'environnement en temps réel. Et cela permet de prendre donc des décisions concrètes
afin de protéger en environnement intérieur et extérieur ce que l'on appelle les 3 C. C comme citoyen, C comme client et C comme collaborateur. En effet, ce que nous faisons chez Rubix, c'est de surveiller toutes les nuisances qui impactent notre productivité, notre santé au quotidien, comme les gaz, les allergènes, les bruits, la lumière et la vibration, mais surtout de les identifier grâce à des banques de données que nous construisions dans le cloud, et donc des banques de données d'odeur, des banques de données de son, des banques de données de reconnaissance visuelle, ainsi permettant une contextualisation de la situation et donc d'identifier les sources comme le fait l'homme ou les femmes de l'art dans leur quotidien. Et on va donc remédier à ces situations de toxicité ou d'insalubrité. Et ce que nous faisons, en fait, c'est de la digitalisation des sens humains, imitant ainsi les perceptions humaines, en fusionnant donc des capteurs miniaturisés d'un côté avec l'intelligence artificielle de l'autre. Dans le cadre notamment de la pandémie, et c'est pour ça que nous sommes dans le secteur santé, nous avons développé des banques de données qui permettent de suivre les environnements insalubres d'un point de vue viral, ainsi en suivant notamment les processus de nettoyage et de désinfection. Nous avons notamment suivi le processus de désinfection du Diamond Princess, mais surtout suivre de façon non invasive la charge virale des personnes présentes par l'analyse d'haleine de façon non invasive. Voilà. Merci. Ok. Merci beaucoup pour cette première présentation. Le candidat numéro 2, le candidat Rubix. Allez, j'appelle maintenant le deuxième candidat, la société Arenzi. Loïc, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là, je suis là. Allez, Loïc, c'est à vous le partage d'écran si besoin. Évidemment, 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Alors, moi, je représente la société Arenzi. Donc, nous, on propose de la géolocalisation indoor en Bluetooth méché. Donc, c'est une solution qui mêle simplicité, performance et coût. On a fait le choix de prendre une solution qui était la plus précise possible avec un prix le plus intéressant possible. Pour ce faire, on va coller des encres, comme on peut voir en haut à gauche, sur tous les murs de la structure. Et on a différents tags que l'on va disposer sur les produits ou les personnes que l'on souhaite géolocaliser. Donc ça se schématise à peu près comme ça. Donc on va coller nos encres et on a nos tags qui sont à peu près partout et qui communiquent entre eux. On a un logiciel ensuite qui nous permet de visualiser toutes les informations que l'on a et de pouvoir les voir sur une carte, de matérialiser des zones, etc. Et on a différents use cases, donc comme le contrôle d'accès, la géolocalisation d'objets, le suivi des patients, notamment en hôpitaux, la digitalisation du parcours des patients en ambulatoire, par exemple, la sécurité parce qu'on peut mettre des boutons d'alerte ou l'aide au nettoyage du matériel ou des pièces ou désinfection des pièces dans le cadre du Covid, par exemple, si on crée des zones et qu'on souhaite faire de la désinfection. Voilà. Eh bien, merci. Parfait pour le respect du timing. Notre deuxième candidat, Arenzi. Allez, j'appelle le candidat numéro 4 en espérant qu'il nous ait rejoint. Est-ce que nos amis de Nirio sont avec nous? Nirio, êtes-vous des nôtres? Alors, Nirio une fois, 2 fois. Nos amis de Nirio sont-ils ici? Je vais demander à mon équipe de les contacter en extrême urgence s'ils veulent nous rejoindre. Je passe au candidat suivant. Est-ce que nos amis de Bodillo sont avec nous? Bodillo. Oui. Ah, on a eu très peur. Bonjour Bodillo, c'est à vous. Donc, Patrice, je vous laisse partager votre écran. C'est François. Ah, ben là, j'ai Patrice à Bodillo, alors je ne sais pas. Oui, c'est François qui pitch, mais je vais partager mon écran, c'est pas grave. Vous voyez, on est à Vivatech, en train d'installer. Voilà. Bon, ben c'est génial, en direct de l'installation. Bodillo, c'est à vous. 90 secondes. Je partage mon écran. Allez, c'est en live. Vous n'avez pas peur, entre parenthèses, parce qu'en 4G, ça marche une fois sur 2. Mais si ça marche, eh bien, on est avec cœur. Bon, par contre, il y a du bruit derrière. J'espère que ça va bien se passer. Il y a un véhicule qui passe. Aucun problème. C'est pour la bonne cause. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous m'entendez? Parfaitement. Fort et clair. 90 secondes. C'est parti. OK. Bonjour à tous. Donc, François Recorbet. Je suis ravi de vous présenter Bodillo et nos technologies de télésanté. Donc, qui permettent de faire un bilan santé sur 26 paramètres de santé vitaux en 6 minutes grâce à des stations intelligentes, dont une que vous pouvez voir derrière moi, donc d'automesure et de téléconsultation. Tout ça pour un suivi santé qui va se faire sur des applications mobiles et web, et pour répondre à des enjeux considérables auxquels nous devons tous faire face, que ce soit au niveau de l'accès aux soins, des déserts médicaux, de l'absentéisme en entreprise dû aux maladies chroniques, ou de l'autonomie des personnes âgées et leur bien vieillir. Mais en finalité, ce que l'on recherche, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie de tout un chacun.
Donc, Bodillo s'inscrit vraiment au cœur du processus prévention santé avec un parcours qui engage les citoyens dans leur suivi santé, donc qu'on voit sur la partie gauche avec prévention, et un parcours curatif au travers de la téléconsultation, donc on voit sur la droite. Nos marchés cibles répondent donc aux enjeux qu'on a décrits plus haut, donc d'accès aux soins des déserts médicaux avec les établissements de santé, les collectivités territoriales, les pharmacies, l'absentéisme et les maladies chroniques avec les grandes entreprises, la santé au travail, les mutuelles, l'autonomie des personnes âgées et le bien vieillir avec les services à la personne, les maisons de retraite et les résidences seniors. Donc, pour poursuivre nos développements, nous sommes en train de préparer une levée de fonds de 10 à 15 millions d'euros dans les 15 prochains mois. Comme vous voyez, voilà, depuis 2016, on a progressé d'un miroir connecté jusqu'aux stations de mesure que vous voyez à l'écran et que vous voyez ici derrière moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voyez, vous avez tenté en direct du salon, vous avez bien fait. Puis on vous souhaite un très bon salon Vivatech. Bravo Bodillo. Merci beaucoup. Restez avec nous par contre pour les questions. Hein. Vous pouvez avoir des questions dans les minutes à venir, donc restez connectés. Est-ce que nos amis d'Octopies sont avec nous? Oui, je suis là. Allez, en avant, c'est parti. Solution d'anonymisation des données personnelles. On vous écoute. Bonjour, je suis le fondateur d'Octopies, une start-up deep tech qui a développé et breveté une solution d'anonymisation de données de synthèse, par données de synthèse, les avatars. Alors, quel est le problème dans le partage des données? Eh bien, quand on veut partager des données personnelles, on est amené à faire un choix. C'est toujours un compromis. Soit on va favoriser la protection de la confidentialité, soit on va favoriser l'exploitation en maintenant le signal. Eh bien, les avatars permettent de résoudre ce paradoxe. Ils nous permettent de ne plus faire de compromis. Les avatars permettent de partager sans dévoiler et donc d'exploiter de façon éthique. Et par conséquent, de réserver les données personnelles pour les usages personnels. C'est donc la solution pour répondre à tous les usages pour lesquels on n'a pas besoin de réidentifier. Grâce aux avatars, on peut faire des analyses en toute confidentialité. D'ailleurs, notre méthode a été auditée et approuvée par la CNIL. C'est donc une révolution dans la gestion de la confidentialité des données. Notre business model repose sur une approche SaaS avec un logiciel et une licence. Nous sommes fiers de compter parmi nos prestigieux clients des industries pharmaceutiques, le CHU de Nantes qui exploite notre logiciel et avec qui nous sommes partenaires d'une étude européenne. En quelques mots, aujourd'hui, notre vision, c'est qu'il n'y a plus aucune raison de faire prendre un risque de réidentification aux individus. Avec les avatars, exploitons les données au service de tous, mais dans le respect de chacun. Merci et puis bravo pour la mécanique du pitch savamment réglée sur 90 secondes. Merci Octopies. Allez, le candidat suivant, c'est la société iWind. Est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait, je suis là. Allez, c'est à vous. On ne vous demandera pas à quel collectif du village francophone vous participez. Le fond parle de lui-même. Allez, je vous laisse partager votre écran si besoin. 90 secondes, Adrien. C'est parti. Merci à vous. Bonjour, donc je m'appelle Adrien Ricci, je suis le PDG d'iWind, donc une start-up française qui est dédiée à l'amélioration des appels d'urgence au travers des smartphones et de l'intelligence artificielle. Alors, bon, les derniers jours l'ont très bien démontré en France, avec la crise que nous avons vécue sur les appels d'urgence. Le système actuel qui détermine en fait toute la réponse médicale en situation de crise n'est absolument pas résilient et se base sur une technologie complètement désuète qui est la communication téléphonique 2G, ce qui prend à peu près 10-15 minutes pour qu'un patient puisse exprimer son problème. Ce qui représente quand même une chute d'expérience de vie de 20%. Donc, iWind a développé une solution smartphone, mais surtout une intelligence artificielle, deep learning, computer vision, qui va permettre d'analyser et de diagnostiquer en temps réel la criticité de la traumatologie ainsi que la nature d'une situation d'urgence au travers des images qui sont transmises par les smartphones des patients. L'intérêt, c'est que ça permet aux opérateurs de régulation médicale de véritablement avoir une assistance au diagnostic, mais aussi quand ils sont confrontés à des crises comme malheureusement la promenade des Anglais, le Bataclan, tous ces événements, les catastrophes naturelles qui génèrent plus de 200 appels d'urgence par minute, d'avoir une intelligence artificielle qui va d'elle-même être capable de reconnaître quels sont les cas les plus graves, quelles sont les personnes les plus vulnérables, afin d'être capable de réorienter les secours et surtout d'améliorer les chances de survie de tous les patients. On participe à la résilience des Smart Territories et on amène une solution d'intelligence artificielle et de santé digitale pragmatique qui peut être déployée immédiatement. Un grand merci. Voilà, c'est la fin de notre première série de pitch. Mesdames et messieurs les membres du jury, c'est l'heure des questions à nos candidats. N'hésitez pas. Qui veut poser une question à quel candidat? Je vous écoute.
Ne soyez pas timide, hein, on a besoin de vos réactions et de votre regard critique. Qui s'y colle? Bon, beaucoup de timidité dans les premières questions. Qui veut poser une question à nos candidats? Pas de questions? J'ai posé une question. Ah, merci. Une question pour Baudio. Allez, en avant. Je voudrais savoir s'il y a un suivi médical qui se fait après qu'on ait passé toutes les analyses dans la cabine, en fait, hein, et d'avoir toutes ces données. Ces données-là sont-elles dirigées vers un personnel soignant, vers un hôpital, vers un centre d'urgence? Si oui, comment? Je suis désolé, j'ai remis mon masque parce que je suis dans l'obligation. Donc, les données, oui, peuvent être. Vous m'entendez? Oui. Très bien, très bien. OK. Oui, les données peuvent être redirigées effectivement vers un centre hospitalier. Donc, nous, on a une API donc, qui permet d'amener les données vers l'IMR. Donc, après, on fait un travail d'intégration avec l'IMR en fonction de son système d'information pour lui permettre de récupérer les données des pods. Les données sont stockées sur nos serveurs et on communique à ce moment-là les données on envoie les données vers le centre hospitalier. Merci François. Et dans ce cas-ci, c'est le centre hospitalier qui est demandeur ou c'est le patient ou l'individu qui fait le push? Alors non, ça sera à voir ça dépend des systèmes. De toute façon, ça se fait avec le consentement du patient. Donc, sans consentement, on ne peut pas pousser la donnée. Après, est-ce que c'est un envoi qui est systématique de nous vers l'hôpital ou c'est un call de l'hôpital vers Baudio? Ça c'est à voir en fonction des systèmes. Nous, on peut fonctionner comme c'est de l'API, on peut fonctionner dans les deux sens. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ces questions. D'autres questions à nos candidats, si vous voulez bien vous présenter, mesdames et messieurs les jurés. Oui, j'ai une question pour Aywin, Stéphane Ernst de l'AWEX Wallonie. Oui. La question est, quel est le taux d'acceptance que les médecins ont lorsqu'ils ont l'analyse suite justement au processus d'intelligence artificielle sur la traumatologie du patient suite à l'analyse de ces images et textes? Vous avez des benchmarks qui ont été faits ou pas? Alors, on a fait juste un déploiement sur théâtre d'opération extérieur. Donc dans un environnement extrêmement hostile, donc forcément l'acceptance était assez exceptionnelle puisqu'on était sur des blessures de guerre. Concernant notre premier déploiement qui aura lieu donc à Nice, veuillez m'excuser, là c'est surtout l'acceptance qu'on va la voir principalement sur les situations de crise. C'est-à-dire que la traumatologie en soi reste une donnée mineure pour les appels d'urgence au quotidien, mais face à des événements comme par exemple on a eu la vallée de la Roya, malheureusement encore ça reste assez récurrent, les différentes attaques au couteau ou terroristes, là ça donne vraiment de la valeur ajoutée parce que ça leur permet de distinguer, et c'est pour ça qu'on a un taux d'acceptance à 100% sur tous les modes expérimentaux qu'on a fait. Ça leur permet immédiatement de se dire voilà, cet appel d'urgence c'est pour une personne en danger grave par rapport à la voisine qui va appeler du 3e étage parce qu'elle a vu un problème, ce qui est aussi important, mais ça permet juste de se reconcentrer les efforts. Ok, merci. Je vous en prie. Merci. D'autres questions, mesdames et messieurs les jurés, pour nos candidats? J'avais une question pour Rubix. C'était juste d'avoir un exemple en fait concret de ce qu'ils ont déjà fait. Allez, merci Rubix. Écoutez, aujourd'hui, dans le domaine de la charge virale, nous travaillons avec plusieurs aéroports pour mettre en place des portiques permettant, sur l'analyse d'haleine en déambulatoire, d'analyser effectivement si la personne sur des symptomatiques et des asymptomatiques sont porteurs de charge en associant des capteurs optiques et de la reconnaissance d'empreintes. Et d'autres applications sont dans le domaine effectivement des hôpitaux ou des EHPAD où on va effectivement suivre un certain nombre de paramètres de nuisance, particulièrement les odeurs de chloroforme, d'urine, de fesses, permettant ainsi d'alarmer le personnel soignant et de créer bien sûr un environnement aussi bien au niveau du patient que du personnel qui soit optimisé en agissant sur le nettoyage bien sûr, mais aussi sur la GTB, tout ce qui est construction, enfin gestion du bâtiment. Et cela par des reconnaissances de bruit, reconnaissance de gémissement, reconnaissance d'odeur, reconnaissance de bruit, enfin du contexte situationnel.
D'accord. Vous l'avez peut-être dit, mais c'est déjà actif Enfin, vous êtes déjà implanté, oui, c'est ça. Absolument, absolument. Il doit y avoir plusieurs milliers aujourd'hui. 4 grands aéroports, Malpensa, Heathrow, Charles de Gaulle sont équipés de nos systèmes. Plusieurs hôpitaux, effectivement. Le CHU de Toulouse, Purpan est équipé. Voilà, donc il y a un certain nombre d'installations en France et à l'étranger, voilà, en extérieur ou en intérieur. Dans les deux cas, voilà. Merci. Merci pour la question. Merci. Une toute petite dernière question, éventuellement. Alors, je rappelle évidemment au jury que vous pourrez également... Oui, allons-y, une question. C'est à vous. Oui, bonjour. J'ai une question pour Highwind. Donc, je suis Déborah Schumacher et je travaille pour le cluster Twist. Stop, pas de bruit. Je voulais demander... Il n'y a aucun problème, on est encore pour beaucoup confinés, on sait ce que c'est, aucun problème. Allez, c'est à vous. C'est systématique quand je vois Sophie par écran. Donc, je voulais poser la question suivante. Comment peut-on en fait, je ne comprends pas à quel moment est-ce que la photo est prise. Donc, il y a un accident qui se passe et il y a des photos qui sont prises et via l'intelligence artificielle, on peut évaluer plus rapidement le danger et la prise en charge. Deux possibilités. Alors, deux possibilités pour la photo. Soit ça passe par une application d'appel d'urgence, ce qui est d'ailleurs extrêmement commun dans beaucoup d'autres pays désormais, et qui est implémenté sur téléphone portable. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un seul clic, ça va déclencher différentes photos de vous, de ce que vous voyez, et on va pouvoir avoir l'IA qui va travailler là-dessus. Sauf que, évidemment, dans le cas où vous ne l'avez pas installé en avance de phase, ce qui se fait de plus en plus, c'est quand vous appelez les urgences, on vous renvoie un lien texto qui va ouvrir l'interface sur un navigateur web et qui permet justement ce déclenchement de toute la vidéo, photos et autres. Et à partir de là, ça permet d'analyser. Évidemment, on recommande l'application puisque ça va permettre de ne pas avoir les 2 premières minutes, qui est à peu près le temps moyen ou espéré pour le décrochage d'un appel d'urgence et qui permet du coup, notamment sur les crises de masse, d'analyser et d'avoir tout le panel visuel de la donnée et des cas les plus critiques sans même avoir à décrocher le téléphone. Merci. Mais il faut avoir le téléphone sur soi. Il faut avoir le téléphone sur soi, précise Déborah. En effet. Merci. On continue les pitchs. Vous pourrez, si vous êtes frustré, évidemment, reposer des questions, y compris au premier candidat, à la première série de candidats. Évidemment, candidat que j'insiste à rester, puisque je rappelle que les résultats sont donnés en direct. Alors, le candidat numéro 8, c'est Sonup. Est-ce que vous êtes avec nous, Sonup? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, je vous laisse partager votre écran tout de suite. Et donc, comme tous les autres candidats, eh bien, vous aurez vos 90 secondes pour convaincre les membres du jury. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle... Vous venez de vivre le quotidien de 3 millions de malentendants en France. En 2050, une personne sur 4 sera malentendante, soit 2,5 milliards de personnes. Les deux principaux problèmes sont le manque d'accès aux soins et l'utilisation de matériel technologiquement dépassé. Accrochez-vous bien, le casque le plus utilisé dans le monde de l'audiologie date de 1939. Notre équipe d'associés est composée d'experts connus et reconnus dans le milieu de l'audiologie, tant pour ses qualités scientifiques, techniques et commerciales. Afin de répondre à la problématique nationale, nous développons et commercialisons une application de dépistage auditif qui, grâce à une technique innovante de calibration, permet aux opticiens et aux pharmaciens de dépister les malentendants. Ils sont ensuite orientés vers des audioprothésistes. L'ensemble repose sur un business model vertueux alimenté par la vente de prothèses auditives. Mais Sonup, ce n'est pas que du dépistage, c'est aussi une solution diagnostique pour les médecins généralistes et les ORL. Nous ambitionnons de changer profondément les usages dans le monde de l'audiologie en créant un casque audiométrique innovant permettant notamment l'autotest des patients à domicile ou en salle d'attente, libérant ainsi un temps précieux pour ces professionnels déjà surchargés. En synthèse, Sonup, c'est 2 marchés, un sur le dépistage et un sur le diagnostic des troubles auditifs. Si notre aventure vous intéresse, je vous laisse appuyer sur le bouton bleu. Je vous remercie. Alors moi, je vous félicite pour le strict respect des 90 secondes, Sonup. Et puis, c'est vrai que quand on est en ligne et que d'un seul coup, il y a une coupure de son, on vit souvent l'expérience de ceux qui ont des troubles auditifs, mais ça crée une certaine panique chez le commissaire général et les animateurs du village francophone. Le candidat suivant s'appelle DIM3 SA. Et si mes informations sont exactes, on va les retrouver du côté de Namur. C'est bien ça? Allez, c'est à vous. Allez. Alors, 170 milliards mal dépensés,
Bonjour à tous. Vous savez que 30 à 60% des patients hospitalisés sont mal nourris, ce qui crée une malnutrition clinique qui coûte 170 milliards à l'Europe chaque année. Les raisons sont simples. Tout d'abord, c'est le manque de compliance, le manque de formation, le manque de détection et le manque évidemment des données connectées. Le plus important, avec ce constat, DIM3 a créé une plateforme de santé digitale qui permet de suivre beaucoup mieux la nutrition clinique du patient, que ce patient soit à l'hôpital ou à la maison. Grâce à notre système, on participe à la lutte contre la malnutrition en apportant aux professionnels de la santé des informations cliniques importantes pour leur prise de décision. De plus, notre système améliore la situation financière des institutions de santé. Vu notre cœur de métier, DIM3 est ISO Medical Device et les produits qui sont CE marqués sont développés pour faciliter la vie des utilisateurs, qui sont les médecins, les nutritionnistes, les nurses, ainsi que les personnes qui sont dédiées aux remboursements médicaux. Notre plateforme est constituée de 3 éléments. Le premier élément est un logiciel Scorso qui permet la détection de la malnutrition, et les données de Scorso ainsi que toutes les données des hôpitaux, des maisons de repos sont intégrées dans le vaisseau amiral de notre plateforme qui est le logiciel Nutro. Nutro va agréger les données qui lui sont fournies, va les structurer et va leur donner un sens clinique qui pourra être utilisé dans la prise de décision du corps médical. Complémentairement, nous avons un IoT Medical Device qui, une fois connectés aux appareillages au lit du patient, vont nourrir Nutro d'informations très importantes pour raffiner la gestion. DIM3 est en levée de fonds pour commercialiser cette plateforme dans 5 pays européens et nous avons déjà 4 pilotes qui sont en déplacement à Lille, en Allemagne et en Italie. Je vous remercie pour votre écoute. Et moi, je vous remercie pour la précision du pitch. Merci DIM3, merci au studio connecté de Namur qu'on retrouvera dans quelques minutes. On se rend du côté de Nantes, Rupert, si mes informations à ma mémoire est bonne. On va parler de prédilepsie, redoutable candidat puisqu'il a déjà été couronné à l'occasion du CES, donc du village francophone du CES, qui ne se tenait pas cette année à Las Vegas. Nous avons pu de manière digitale mettre en œuvre de toute manière. Tout va bien, Rupert? Tout va bien. Je suis à Paris d'ailleurs, mais pas à Nantes, mais prédilepsie, beaucoup d'équipes à Nantes, effectivement. Bon, on peut voir la vue qui est la nôtre ici même du studio pour te donner, hélas, bien le regret de ne pas voir la plus belle vue de Paris ici même au 24e étage de la Tour Zalansky. C'est parti, je te laisse. Je ne sais pas si tu as un share screen, mais c'est à toi pour 90 secondes de présentation. Pas de share screen. Merci, bonjour à tous. L'épilepsie est la deuxième maladie neurologique chronique en France. C'est 1 personne sur 100 dans le monde qui souffre d'épilepsie et 1 personne sur 3 parmi ces patients-là qui a une épilepsie qu'on dit pharmacorésistante, donc qui n'a pas de traitement de médicaments qui permettent d'endiguer les crises. Je suis moi-même papa d'un petit garçon qui souffre d'une épilepsie sévère et je sais que le pire dans l'épilepsie, c'est l'imprévisibilité des crises qui peuvent arriver à n'importe quel moment et qui entraînent des chutes, des accidents, qui peuvent entraîner des noyades, etc. On a donc créé Prédilepsie, qui est un projet non-profit, donc c'est une association qui est le premier projet dans le monde qui vise à faire 2 choses. 1, développer des algorithmes permettant avec l'intelligence artificielle, permettant d'anticiper les crises et d'anticiper le moment où la crise arrive. Et 2, développer un device qui permet aux patients d'être alertés ou à son entourage d'être alertés. Aujourd'hui, nous sommes une 50aine de personnes un peu partout dans le monde. Nous travaillons avec des instituts de recherche prestigieux, l'INSERM, l'ICM, l'Institut du cerveau, Necker, l'Institut Imagine. Et nous avons été sélectionnés par Google dans les projets 20% au niveau mondial. Donc la prédiction des crises, c'est un sujet déjà assez ambitieux, mais on a envie d'aller plus loin et utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle pour développer des stratégies qui permettent d'empêcher les crises d'arriver. Merci beaucoup, Rupert. Notre candidat numéro 10. J'appelle le 11e candidat, Surgisafe, SARL. Surgisafe, est-ce que vous êtes avec nous?
avec vous. Bonjour. Eh ben, c'est super. Allez, c'est parti. Le partage d'écran si nécessaire et 90 secondes bien, pour convaincre les membres du jury. C'est parti. Je vais essayer de vous le mettre en plein écran peut-être. Voilà, en plein écran. C'est toujours effectivement plus visuel. Allez, on vous écoute. Bonjour, donc je vous présente Tamanoir. En fait, Tamanoir est un instrument chirurgical intelligent qui est destiné à guider le geste chirurgical. Et cet instrument est développé par Surgisafe, qui est membre de l'incubateur monégasque Monacotech. Alors en fait, dans la chirurgie du cancer, il y a un besoin essentiel qui est celui de s'assurer de l'absence de résidus tumoral au niveau de la zone opérée. Si 80% des tumeurs solides nécessitent un geste chirurgical, soit plus de 18 millions d'interventions par an, selon une étude américaine récente, on s'est aperçu que jusqu'à 40% de réinterventions sont nécessaires, notamment dans le cancer du sein après tumorectomie en raison de marges laissées positives. Or, on sait qu'utiliser un dispositif de marge réduit cette fréquence de moitié et il existe une relation claire entre résidu tumoral lors de la première intervention et risque de récidive en termes de mortalité et de morbidité. Alors, notre solution Tamanoir correspond à un besoin, un instrument chirurgical intelligent qui va guider en fait le chirurgien, qui va lui donner un diagnostic et une réponse instantanée in vivo. Est-ce un tissu sain ou est-ce un cancer, permettant de prendre une décision immédiate et appropriée avec une technologie embarquée fiable et une très grande précision puisque la sensibilité et la spécificité atteignent plus de 99%. Nos avantages clés sont un système non invasif qui utilise des procédés de radiofréquence avec des algorithmes dédiés, un système fiable, autonome, polyvalent qui peut s'adapter également aux chirurgies endoscopiques ou par assistance robotique, à usage unique pour éviter les contraintes de la stérilisation, simple à utiliser donc sans courbe d'apprentissage et à faible coût qui fait que ce produit est accessible non seulement aux pays riches mais également aux pays les plus pauvres. Je vous remercie. Merci et effectivement, bravo également pour cette solution. N'étant pas médecin, n'ayant pas de droit de vote, je n'ai pas de pouvoir d'influence, mais je suis assez admiratif de toutes ces techs qui me donnent de tels espoirs. Allez, la solution numéro 12 est Coraliotech. Est-ce que vous êtes avec nous, Coraliotech? Oui, bonjour à tous. Bonjour, je vais demander à Tamanoir de désactiver son partage d'écran. Coraliotech, on vous écoute. Le partage d'écran pour Coraliotech et c'est parti pour 4 secondes. Très bien, bonjour à tous, je suis Quentin Sandro, ingénieur bioprocédé donc chez Coraliotech. Coraliotech, c'est une start-up de monégasque et de biotechnologie marine créée il y a maintenant 2 ans et demi par le docteur Rachid Benchawir et incubée à Monacotech. Coraliotech est né d'une collaboration fructueuse avec le Centre scientifique de Monaco, leader mondial dans la recherche sur les coraux, et avec qui nous avons déjà déposé un premier brevet d'application sur une molécule corallienne. Alors, notre mission, c'est de produire, de valoriser, de commercialiser des actifs marins innovants pour le bien-être et pour la santé humaine. Tout ceci au travers d'une technologie, d'un savoir-faire biotechnologique qui permet la préservation totale des environnements marins aujourd'hui menacés. Notre business plan, lui, il s'articule autour de 3 acteurs majeurs. D'une part, nos partenaires scientifiques qui nous fournissent les matières premières sous forme de séquences génétiques dématérialisées. Coraliotech, donc nous-mêmes, qui avons la capacité de sélectionner des séquences à fort potentiel commercial. Nous produisons les actifs, nous les évaluons, puis nous valorisons les propriétés innovantes sous la forme de brevets d'application. Et enfin, nos clients, au travers de qui Coraliotech va réaliser son chiffre d'affaires à travers, d'une part, la vente directe de nos produits manufacturés, mais également via l'octroi de licences d'exploitation pour nos produits brevetés. Enfin, aujourd'hui, nous recherchons actuellement des financements auprès d'investisseurs privés, mais également de partenaires industriels pour enrichir notre pipeline produit, mais également notre portefeuille brevet. Merci pour votre écoute. Merci Coraliotech, merci Monacotech. Et j'en profite pour vous dire, vous savez que dans tous les salons qui sont couverts par le village francophone, eh bien, il y en a un que nous avons évidemment l'ambition de couvrir dès l'année prochaine, c'est la convention Bio. Et en fait, si on n'a pas fait dès cette année, c'est parce qu'on n'avait pas assez de territoires positionnés sur la partie biotech. Donc, je lance un appel évidemment à Coraliotech et à tous les acteurs qui m'écoutent, qui ont envie de créer au sein du village francophone un collectif biotech. On vous attend avec comme objectif vraiment d'être présent à la fois physiquement et à distance dès l'année prochaine sur tous les grands rendez-vous biotech. Voilà, le candidat suivant, eh bien, Communicaire et du côté de Namur. C'est bien ça, Sophie? Oui, c'est bien ça.
Allez, c'est bien ça. J'appelle donc Communicaire tout de suite pour le 13e, encore donc l'avant-avant-dernier candidat pour notre journée. C'est parti, Communicaire. Bonjour. Alors vous avez sans doute déjà vécu le fait de devoir expliquer avec grande difficulté à vos proches l'issue d'une consultation médicale chez le médecin. Vous avez probablement également vécu la difficulté et la complexité de devoir expliquer à un médecin l'évolution passée de vos symptômes lors d'une consultation. Ce type de situation stressante, les patients atteints de maladies chroniques les vivent quotidiennement. Mon nom est Brice Van Eekhout et je suis cofondateur et co-CEO de Communicaire, une entreprise née à l'initiative de patients et de médecins et ayant développé une plateforme d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques, telles que, par exemple, la BPCO, plusieurs types de cancers, l'insuffisance cardiaque, mais aussi, par exemple, le diabète pour ne nommer que certains. Alors, l'objectif ici n'est pas de s'arrêter simplement au télésuivi des patients, mais nous avons vraiment développé avec les médecins et les patients une plateforme permettant aux patients de prendre un rôle réellement actif dans la gestion de leur maladie, et tout ça, bien sûr, toujours en collaboration avec leur équipe de soins. Notre plateforme, aujourd'hui certifiée CE, est à l'utilisation dans plusieurs hôpitaux belges où elle fait ses preuves. Et nous sommes aujourd'hui à la recherche de nouveaux partenaires cliniques à l'étranger pour lancer des nouveaux pilotes et dans le cadre notamment d'essais cliniques. Si vous êtes intéressé de travailler avec nous pour une médecine plus participative, préventive et personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle évidemment à nos jurés qu'ils ont les outils pour évaluer chacune des présentations. C'est important pour sélectionner ceux qui nous rejoindront évidemment sur la super finale de vendredi 18 à 15h20. Vous pouvez déjà noter l'heure. Mais vous avez aussi, je le rappelle, et notamment quand certains de nos candidats font des appels à partenariats, propositions, investisseurs, le bouton bleu. J'appuie sur le bouton bleu et on vous met automatiquement en relation pendant tous nos travaux. Merci beaucoup en tout cas. Allez, on continue avec notre candidat suivant. Je crois que nos amis de Clickodoc ont un souci. On va passer au candidat Activity. Activity, est-ce que vous êtes avec nous? Exactement. Bonjour. Bonjour à tous. Thomas de Pariante. Alors, pense à activer, Thomas, pense à activer ta caméra également, en hors caméra, le partage d'écran également, et c'est parti. C'est tout bon. Alors, ça va arriver. Voilà. Alors, je me vois en écho, mais voilà, parfait. Merci beaucoup. La sédentarité tue 2 fois plus que l'alcool. Activity développe une plateforme qui génère un algorithme de séances d'activité physique adaptées aux situations individuelles. Ces séances sont toutes validées par le corps médical et adressent 2 populations distinctes, les personnes âgées et les travailleurs. Une telle proposition est inédite à ce jour. Baptisé Activity Pro, notre outil repose sur la technologie MyCoach qui est utilisée par 25% des clubs professionnels français. Activity Pro propose à chaque individu des séances correspondant à leurs aptitudes et qui sont réactualisées en temps réel selon les ressentis exprimés via une application mobile. Individualisation, validation médicale, actualisation en temps réel, technologie éprouvée, ce sont les 4 atouts qui différencient Activity Pro de l'existant. Notre business model cible les établissements de santé, les EHPAD, les grandes entreprises et les collectivités, c'est-à-dire 20 000 prospects B2B. Dès septembre, un POC de grande ampleur démarre avec les 8 000 salariés du CHU de Nice d'un côté et 1 000 patients du pôle gériatrie de l'autre. Le business développement s'engagera simultanément, mais nous recevons déjà l'intérêt de grands comptes comme la Maïf ou la Poste. Activity Pro a été labellisé hier par le pôle de compétitivité santé Eurobiomed. Enfin, quelques mots sur notre société. Activity, c'est une start-up pionnière puisqu'elle réunit dans son capital MyCoach, le leader de la Sportec en France, et l'Université Côte d'Azur qui est labellisée IDEX. En mars 2020, nous avons créé un premier actif à la demande expresse du ministère des Sports, l'application gratuite Activity pour mettre au sport les Français confinés chez eux. Et aujourd'hui, Activity Pro fait maintenant grandir notre histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas, merci pour cette avant-dernière présentation. Le dernier, c'est Mes Domotiques. C'est à vous, le partage d'écran. Et puis tout de suite, 90 secondes pour terminer notre session de pitch pour ce Focus Smart Santé. Vous êtes avec nous, Mes Domotiques? Oui, je suis avec vous. Le partage d'écran est activé? Allez, vite, vite, vite. C'est parti.
le partage. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. On ne voit pas votre écran, par contre, pour l'instant. Pour l'écran. Bon. Dans ce cas-là, je pense qu'on va devoir faire sans. Allez, en avant. Bon. Donc, bonjour, je suis Gom Mohamed, cofondateur et gérant de My Domotique. Notre société est basée à Mayotte. Elle intervient dans le domaine de la vidéosurveillance, des alarmes, du contrôle d'accès et se spécialise dans la domotique, dans le but de gagner en sécurité et en confort en utilisant le moins d'énergie. Nous accompagnons nos clients de la formulation de leurs besoins au déploiement d'une solution adéquate en s'appuyant sur les meilleures et dernières technologies du marché de fabricants tels que Hikvision et Ajax dans la vidéosurveillance et alarme, Quintix dans le contrôle d'accès, Bose et Sonos dans le multimédia, Fibaro dans la domotique. Suite à la problématique de manque d'effectifs soignants lors de la période du Covid, nous travaillons actuellement en partenariat avec Mlezi Maoré, c'est un organisme d'assistance aux personnes âgées à mobilité réduite, sur une solution domotique basée sur la Home Center Lite 3 de Fibaro. En fait, l'objectif ici est de permettre aux patients de contacter un numéro d'urgence d'un simple appui sur un bouton. Donc, dans le cadre de ces activités, nous cherchons des investisseurs afin de permettre une exportation dans la région et mettre à profit la solution pour tout l'océan Indien. Je vous remercie. Merci effectivement à notre dernier candidat. J'en profite parce que dans quelques minutes ici même, eh bien, ce sera la sélection de pitch officielle pour nous. C'est un nouveau grand collectif qui nous rejoint, celui eh bien, des territoires d'outre-mer. Et donc nos amis de la FEDOM, nos amis du collectif et de la French Tech Outre-mer sont avec nous. Et merci finalement à votre niveau d'avoir inauguré un petit peu le bal en représentant Mayotte et à vous tout seuls les territoires d'outre-mer. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, c'est l'heure des questions pour nos candidats. Et puis d'avancer, évidemment, n'oubliez pas, mettez-vous en relation. Pour ceux qui suivent également via nos partenaires médias et via le fil YouTube, eh bien, nos travaux, je vous rappelle, vous avez également un flash code pour pouvoir à la fois vous mettre en relation avec les candidats qui vous ont séduit et participer au vote du public. Mais ça, tout de suite, l'heure de vos questions. Mesdames et messieurs les jurés, je vous écoute. Alors, une question pour un candidat? Oui, ici au studio de Namur, Marc Lionel, on a une question de notre jurée Monique Callen du Jardin des Paraboles qui demande à prédilepsie sur quoi l'algorithme se base-t-il? L'algorithme est-il transposable à d'autres maladies ou symptômes comme les chutes ou le diabète? Allez, Rupert, c'est à toi. Alors, nous, on se base essentiellement sur des informations qui sont captées à travers des électroencéphalogrammes. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille avec différents hôpitaux pour capter ces données. On entraîne des algorithmes et on les entraîne sur des crises d'épilepsie spécifiques. Donc, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une sorte d'épilepsie, il y en a plein. On a beaucoup travaillé sur des crises d'absence depuis 1 an, depuis le début de prédilepsie, et on a des résultats vraiment très encourageants sur ces types de crises-là. Et ce sont aussi des crises qu'on arrivera potentiellement à capter avec notre device parce qu'il se passe dans des zones du cerveau qu'on peut capter relativement facilement. Merci. Beaucoup d'autres questions à d'autres. J'ai une deuxième question au studio, Marc Lionel, si je peux clôturer. En avant, Sophie. Ah ben, voilà. Avec plaisir. Voilà, donc pour SonUp, de notre juré Tony Polino de 1.61, il demande quelle technologie est utilisée pour le casque. Est-ce que c'est un développement propre ou c'est un casque classique de base qu'on trouve dans le commerce? Allez, qui veut... Alors, c'est parti pour la réponse. Alors, notre candidat est-il avec nous? Notre candidat... Il est parti. Ça fait 3 étoiles en moins. Bon, oui, ça c'est sûr que ça fera des étoiles en moins. Est-il simplement coupé en mute ou a-t-il quitté le dispositif? Je rappelle au candidat que ce n'est pas le moment de quitter puisqu'évidemment il y a des questions et puis les résultats seront donnés en direct. Ok, d'autres... Bon, bah écoutez, si on peut le prévenir tout de suite et lui demander de revenir pour sa réponse, mais on lui laisse que quelques instants. D'autres questions à d'autres candidats ou aux candidats qui ont déjà répondu, y compris dans la première série? Une question, Benoît Bard du CHU de Nantes à Coraliotech. Savoir si je pense. Allô, allô?
Je vais changer. Oui. Alors, je ne sais pas si notre candidat répond. Bon, sinon, pensez à vous mettre en mute, mes amis, chers candidats. OK, alors Benoît, c'est à vous pour votre question. Pourquoi Radiotech, je crois? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'était juste pour… C'est peut-être des choses qui est mais est-ce qu'il y a déjà des exemples d'applications? Est-ce qu'on va plutôt aller sur des matériaux, sur de la chimie? Je vais t'en donner un autre. Alors, pour vous répondre, principalement, nous produisons des actifs de type peptidique. Nous avons déjà quelques applications. Généralement, on cible pour la partie cosmétique et soins, pardon, enfin le bien-être, des applications anti-âge. Donc, on a de l'antioxydant, on a de l'hydratant, de la protection capillaire. On a comme ça à peu près 7-8 applications différentes. À côté, d'un point de vue santé, par contre, on est encore en recherche autour d'actifs d'anticancéreux, antimicrobiens, antipolluants, anti-inflammatoires. Voilà. OK, merci beaucoup, intéressant, merci. Avec de beaux corridors à créer entre la Méditerranée et la façade atlantique. Benoît, si j'ai bien compris, pensez à vous connecter avec le petit bouton bleu. C'est important pour nos candidats qui, évidemment, sont en recherche d'usage, de partenaires et de financeurs. Allez, d'autres questions pour d'autres candidats, chers membres du jury? Chers jurés, membres du jury. Plus de questions? J'aurais une question pour SurgiSafe. Allez, on vous écoute. Allez. J'aimerais savoir l'acceptabilité des chirurgiens face à votre innovation. Alors pour vous répondre, j'ai l'avantage d'être moi-même chirurgien, donc j'ai développé en fait cette application en fait et cet outil en fait chirurgical est venu d'un besoin personnel et après en avoir parlé avec bon nombre de mes confrères, moi je suis neurochirurgien de formation, mais malgré tout j'ai des confrères dans les différentes spécialités et en fait les chirurgiens sont très demandeurs. Alors une coupure. Je ne sais pas si vous entendez nos intervenants par ailleurs. Est-ce que vous m'entendez également? Oui, totalement. Oui, très bien. Bon, alléluia, parce que c'est des grands moments de bon. On va laisser à nos amis de SurgiSafe le temps de se reconnecter peut-être dans quelques instants. En tout cas, plus de caméra, plus de son, plus d'image. C'est les contraintes du direct, comme disent nos cousins de la télévision. Nous, on n'est pas en télé, mais parfois on aurait tendance à le penser. D'autres questions, le temps que notre candidat puisse répondre en bonne et due forme à cette question. D'autres questions pour d'autres candidats? Excusez-moi. Il me semble qu'on a posé une question tout à l'heure sur un casque. Je ne sais pas si c'était pour la société Sonup. C'était pour Sonup? Je le crois. Sophie, c'était pour la société Sonup? Oui, c'est bien pour la société Sonup. Oui. Voilà. Alors, est-ce que je dois répéter la question? Si cela ne vous dérange pas, oui, je vous remercie. Oui. Donc, la question, c'était est-ce que vous utilisez un casque qui est développé par vous-même ou un casque classique? Et c'est la société 1.61 qui posait cette question. D'accord. Merci. Actuellement, on utilise un casque qui est déjà sur le marché, qui a une très bonne réduction de bruit passif et qui permet quand même de faire des évaluations auditives normées, même dans des milieux qui ne sont pas forcément normés. Et actuellement, on est en train de co-travailler avec une société française, Orosound, qui est située en Bretagne. Enfin, la production se fait en Bretagne, le siège est à Paris. Et on est en train de développer un casque qui nous permettra de faire des évaluations auditives avec une réduction de bruit passive et active. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le diagnostic de l'audition, il se fait de deux façons différentes. Les ORL actuellement utilisent un casque avec une conduction aérienne, donc on vous fait entendre des sons. Et on a aussi besoin de faire une évaluation avec une conduction osseuse, avec un vibrateur qu'on va poser derrière la mastoïde. Et actuellement, il n'y a aucun dispositif qui permet de coupler en fait, ces deux casques. Et nous, en fait, on est en train de s'attaquer à ce problème-là et qui nous permettrait, en fait, avec un seul casque, de pouvoir faire du diagnostic. Voilà, ce que personne n'est actuellement capable de faire sur le marché. Eh bien, on vous souhaite d'y arriver très vite. Et on souhaite évidemment à chacun de nos collectifs territoriaux de devenir distributeurs. Je le rappelle que le village francophone, évidemment, accueille à bras ouverts les investisseurs, les clients finaux, mais aussi les intégrateurs qui peuvent tous devenir distributeurs sur leur propre territoire des solutions qui vont d'abord être aujourd'hui identifiées, des pitchs de 90 secondes. Mais vous le savez, à la fin de l'été, eh bien, les solutions qui
continueront, et pas seulement les lauréats, à être dans notre pipeline, eh bien, vont être invités à passer une séquence de labellisation. Ce sont des pitchs de 17 minutes avec 45 minutes de questions pour uniquement votre startup, afin d'être ensuite distribués par l'ensemble des collectifs du village francophone qui seront en lien avec des intégrateurs pour la santé. Mais là-dessus, notre président Yann vous en dira plus dans les semaines et les mois à venir. D'autres questions? Je crois qu'un de nos candidats, a été coupé. Est-ce qu'il a pu revenir sur le fil de conversation? Est-ce que notre candidat chirurgien qui était en train de répondre à la question est à nouveau avec nous? Oui, désolé, j'ai des problèmes de réseau. Vous savez, dans les coins reculés de la Côte d'Azur, on n'a pas encore la fibre, donc ça pose quelques soucis. Désolé. Allez, on fera la réponse sans la vidéo. C'est parti. Donc non, je disais que le système, effectivement, est un système extrêmement simple, avec qui est accessible à tous les chirurgiens. La forme de la canule, d'ailleurs, chirurgicale, est une forme que tout chirurgien connaît depuis sa plus tendre enfance et les débuts de sa formation. Un instrument qui est effectivement tout à fait ergonomique et qui donne une réponse vraiment extrêmement basique, oui ou non, à la fois pour les indications tumorales. La deuxième application, ça va être non seulement une application diagnostique, mais également une application thérapeutique, c'est-à-dire qu'on pourra traiter dans un même temps la zone que l'on aura dépistée comme étant tumorale. Et puis notre technologie a le bon goût de nous permettre aussi de détecter la présence de liquide biologique, liquide céphalorachidien, liquide amniotique ou de structures anatomiques à risque, donc de guider vraiment le chirurgien dans le but d'améliorer la sécurité du patient et de diminuer la mortalité et la morbidité. Un grand merci pour cet élément de réponse. Marie-Pierre, est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. Parfait. Encore peut-être 1 ou 2 minutes pour 1 ou 2 questions. Qui veut poser les dernières questions parmi nos jurés? Moi, j'ai une question. Allons-y. C'est parti. Les 2 questions pourront être posées. C'est parti. Alors, je commence merci. Ma question s'adresse à Bodio. Nous intervenons beaucoup dans les caravanes santé en Afrique et souvent nous intervenons dans les milieux où il n'y a pas facilement l'accès à Internet. Donc, c'est des zones souvent non connectées. Est-ce que Bodio pourrait bien être utilisé à ce service? Merci, Bodio. Oui, on peut. Alors, on communique toujours à Internet, mais on peut communiquer par GSM. On est en partenariat actuellement avec Bouygues pour tester les puces 5G. Voilà, donc on communique par GSM. Alors, je ne sais pas si c'est quand même accessible dans les zones que vous mentionnez, mais si on n'est pas par le réseau Internet, on passe par le réseau GSM. Ok, puis c'est en Afrique, en fait, d'habitude, nous avons difficilement accès à la 3G, c'est souvent la 2G à la limite. Je ne sais pas si c'est des données qui sont le protocole Internet ou bien c'est de la communication par SMS, je ne sais pas, donc je demande. Alors, ça, je ne peux pas répondre par rapport à de la 2G. Nous, il faut savoir que les données que l'on transfère du pod, c'est pas des grosses données tant qu'on n'est pas dans de la téléconsultation. La téléconsultation, si on fait de l'autoscope, de l'ECG, ça, on peut avoir de la donnée qui est plus lourde, donc ça, c'est pas possible. Par contre, les données que l'on a, on les mesure, on les traite dans le pod et on les envoie sur le serveur. Donc, c'est normalement pas très lourd. Après, pour qu'elles soient exploitées par l'utilisateur, il faut qu'il puisse les recevoir sur son téléphone portable. Donc, il faut aussi qu'il soit en capacité d'utiliser une application sur son téléphone pour pouvoir regarder ses résultats et faire son suivi. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Très rapide. Voilà, donc Stéphane Ernst, en fait la question c'est pour Communicare. Vous avez parlé notamment de recherche de partenaires. Est-ce que vous pouvez aller plus précisément dans le profil de partenaires que vous cherchez? Est-ce que ce sont des partenaires, je dirais, de co-développement, des partenaires plutôt dans la logique d'avoir des zones de test et des zones de trial à l'étranger? Et quelles sont les zones, notamment géographiques, que vous privilégiez?
Alors, merci beaucoup pour cette question. Aujourd'hui, on est vraiment à la recherche de plusieurs types de partenariats. Principalement, ce qui nous intéresse vraiment le plus aujourd'hui, c'est de tester en mode projet pilote notre plateforme, notamment en France, en Allemagne, en Angleterre, mais également au-delà. On essaye, et le Luxembourg par exemple également. Et donc aujourd'hui, on recherche en fait des hôpitaux, des départements d'hôpitaux qui sont intéressés de travailler avec nous sur différentes pathologies possibles. Donc comme je mentionnais, on travaille sur beaucoup de pathologies chroniques. Donc on est également ouvert même au développement de l'application pour d'autres pathologies chroniques. Donc voilà, c'est assez large. On parle également d'intégrateurs, etc. Donc on est assez ouvert à ce niveau-là. Allez, messieurs intégrateurs, les clients finaux, les investisseurs aussi, soutenez les candidats du village francophone. Ok, peut-être s'il y a des frustrés, une toute dernière question, mais en 20 secondes et des réponses ultra courtes, sinon on va pouvoir donc procéder au vote. Une dernière question peut-être ? Bon, ben parfait, comme ça on sera totalement dans les temps. Alors, je rappelle aux jurés, puisque maintenant, dans quelques secondes, ils ne pourront plus envoyer leur vote, donc il vous reste encore quelques secondes pour finaliser vos votes. Je vous rappelle que le bouton bleu reste actif, par contre, encore pendant quelques heures, sans aucun problème. Mais déjà, mettez-vous en relation au plus vite avec votre bouton bleu et surtout, appuyez sur le bouton pour finaliser vos votes et envoyer votre palmarès de manière à ce que nous puissions, dans quelques secondes, révéler les résultats. Voilà. Le temps que nos jurés finalisent nos votes, je me tourne vers le coordinateur général du collectif santé, Yann Collot. Alors, première édition, bravo Yann, parce que juste à l'issue de la Covid, on sait que notre communauté Smart Santé a été très, très, très mobilisée, mais on a tous vraiment souhaité, dès Vivatech, avoir une session 100% santé. Je remercie évidemment nos partenaires à cette occasion-là. Yann Collot, votre sentiment, votre retour sur cette première session de pitch spécial santé? Beaucoup d'innovations qui sont complémentaires, qui couvrent pas l'ensemble, mais de nombreux secteurs de la santé. Donc, pour une première, je suis très positif quant à l'avenir et je pense que dès septembre, nous allons pouvoir nous retrouver avec quelques centaines de startups qui se retrouveront du monde entier dans nos événements. Voilà, ce matin, je crois, parce que je le répète, Yann est à la fois le coordinateur du collectif santé, mais il est physiquement à Madrid. Et c'est aussi avec la structuration d'un collectif à la fois francophone à Madrid et demain, la structuration du village hispanophone que nous créerons de plus en plus cet échange entre 2, 3, 4 plaques linguistiques pour que francophones, lusophones, hispanophones, germanophones puissions faire le poids par rapport à des plaques linguistiques aussi importantes que les sinophones ou les anglophones, et qui font qu'à l'arrivée, souvent, ils nous battent non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais simplement parce que la fluidité de leur marché permet d'accélérer plus vite leur technologie. Bossons ensemble et on va y arriver. Ok, merci. On arrive donc à l'heure des résultats. En régie, David, est-ce qu'on est prêt? On est prêt, me dit David. Quentin, notre réalisateur, est-il prêt pour publier les résultats? Et je vais demander à Marie-Pierre, si elle le souhaite, de nous commenter le numéro 4, le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1. On va commencer par notre palmarès. C'est parti pour l'affichage dans quelques secondes. Alors, Marie-Pierre, notre numéro 4, qui sera donc lui aussi déjà présent pour la super finale de ce vendredi. De qui s'agit-il, Marie-Pierre? J'ai du mal à voir l'écran. Je pense que le numéro 4, c'est… Alors, pardon c'est tellement petit que je ne vois pas. D'accord, si vous êtes sur un téléphone. Alors, je vais demander à quelqu'un qui a accès à l'écran. Sinon, moi, je l'ai accès. Je ne sais pas qui veut commenter les résultats. Sophie, est-ce que sur l'écran du BEP, on peut voir suffisamment grand pour donner les résultats? Oui, on peut donner les résultats. Donc, le 4e est Coraliotech. Le 3e, iWin. Surgisafe, le 2e, et Bodio est le gagnant de cette session.
Voilà, merci à nos 4 lauréats. On les retrouvera donc vendredi 18 à 15h20 pour la super finale avec les lauréats également du CES, avec eh bien, les gagnants de la session Sporttech, les gagnants de la session Tech for Good qui se tient demain soir, donc après eh bien, notre focus et la mission Roby du collectif IA. Il me reste évidemment à vous remercier très très sincèrement pour votre mobilisation, à vous remercier pour eh bien toutes ces belles énergies, à inciter vraiment chacun des territoires à structurer son collectif santé, comme bien d'autres collectifs sont désormais structurés dans les 35 régions du village francophone. Un petit mot de conclusion, Marie-Pierre. Alors vous êtes. C'était difficile comme compétition parce que ils étaient tous bons. Donc, c'était vraiment, ça se tient dans un mouchoir de poche. Alors, compétition, effectivement, il faut bien qualifier puisque les places sont rares en super finale. Mais vous l'avez compris, le simple fait d'être aujourd'hui nominé, il y avait plus de 45 dossiers demandeurs. Eh bien, cette shortlist, elle est pour nous, évidemment, elle constitue les meilleures solutions identifiées. On ne va pas vous lâcher de sitôt. Et notamment cet été, on va commencer à travailler sur nos programmes d'innovation collaboratifs pour fournir des chaînes de valeur complètes. On aura besoin évidemment de toutes vos solutions et de toutes vos briques technologiques. Et vous, mesdames et messieurs les jurys, on aura besoin de vos réseaux, de votre expertise, de vos projets pour pouvoir justement offrir des solutions très opérationnelles à chacun de nos champions francophones. Yann Colo, le mot de la fin? Non, excusez-moi, mais je n'ai pas de... je ne voudrais pas vous piéger. Ajouter. Ok, je vais le donner à Sophie. Sophie, ça s'est bien passé du côté du BEP? Oui, super bien. On est très contents. Dommage pour nos candidats, qui ne sont pas sur le podium, mais ils ont vraiment bien performé. On est très contents, de leurs prestations. Et nous, on va continuer avec une petite table ronde Namur et on vous l'enverra par la suite. Elle sera sur le portail comme toutes les initiatives de nos territoires et de nos pays connectés. Merci effectivement à ce studio et je le répète pour nos candidats, alors Wallon et tous les autres qui ne sont pas sur le top 4, vous êtes déjà dans le club des technologies identifiées comme l'a effectivement précisé Marie-Pierre. On se retrouve donc pour la super finale le vendredi 18. J'accueille dans le studio nos partenaires pour le prochain focus avec nos amis de la FEDOM, car dans quelques minutes maintenant, nous serons connectés avec l'ensemble des territoires d'outre-mer. Ils nous ont remonté leurs champions et là encore la préqualification et l'identification des meilleurs champions que l'on retrouvera tout au long de la semaine sur les temps forts du village francophone à l'occasion de Vivatech. Merci d'avoir été nombreux. Les stats sont vraiment très très bonnes depuis le début de la semaine. Merci de suivre et d'être de plus en plus nombreux à suivre nos focus. À tout de suite donc pour le focus sur les territoires d'outre-mer avec nos amis de la FEDOM, du village francophone et de la French Tech. Au revoir. Au revoir.